De façon simple, les recettes et les dépenses constituent les finances publiques. Alors, il est complètement investi ou il est complètement intégré dans les flux monétaires, et d'autre part, bien sûr, dans les flux réels aussi. Il est un agent économique, comme l'ensemble des autres agents économiques. Alors, sur le plan réel ou au niveau des flux réels, l'administration fournit des biens et services non marchands aux ménages et aux entreprises. D'accord? Vous allez dans les communes, on vous octroie des documents administratifs. C'est un service qui est non marchand. D'autre part, sur le plan de ses recettes, l'État recouvre des impôts, c'est-à-dire qu'il collecte des impôts de la part des ménages, de la part des entreprises. D'autre part, il paye des subventions, il paye des prestations sociales aux ménages, il accorde des subventions aux entreprises qui, en contrepartie, versent des cotisations. De même pour les ménages. Donc, si vous voulez, le circuit économique, en fait, met au final en avant l'État avec tout son aspect d'activité économique à travers, justement, l'usage d'un certain nombre de recettes et l'usage, bien sûr, d'un certain nombre de dépenses. Donc, on pourrait dire que les finances publiques, en fait, vont concerner l'étude des impôts, ou les recettes fiscales en grande majorité très importantes, et leur allocation ou leur affectation. D'accord? Donc, on dira que le système économique est un schéma organisationnel de la société. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le système économique donne une image de la production, de la distribution et la consommation des biens et de services. Ça, d'une part, pour l'aspect de tout ce qui est flux réel. Mais en contrepartie, le système économique aussi est caractérisé par des flux monétaires, c'est-à-dire des mouvements de la monnaie entre les différents agents économiques. Il y a lieu qu'on se rappelle que le circuit économique est la représentation simplifiée des échanges économiques, c'est-à-dire des différents flux matériels et financiers échangés selon la spécialisation de chaque agent. Pourquoi spécialisation? Effectivement, nous l'avons vu, économique met en avant les relations des agents économiques suivants, qui sont les entreprises, les ménages, les administrations, bien sûr, les sociétés financières, le reste du monde, l'administration publique. Chaque agent est spécialisé dans une activité. Et l'ensemble de ces activités ou l'ensemble de cette spécialisation
permet en fait d'atteindre l'objectif de l'intérêt général et de l'intérêt collectif. Alors, pour revenir au circuit économique et à la spécialisation de chaque agent, nous dirons que les entreprises, en fait, sont spécialisées dans la production de biens et services qui seront vendus aux ménages. La fonction des ménages, le circuit économique, est de fournir du travail aux entreprises. Et par rapport au reste du monde, les entreprises vont exporter et importer du reste du monde. L'administration va fournir des biens et services non marchands aux ménages et entreprises. Donc, comme vous le voyez, les agents économiques sont bien spécialisés dans une attribution particulière. Au niveau monétaire, l'entreprise fournit des salaires aux ménages et les ménages règlent les achats de biens et services. Sur le plan financier, les ménages vont s'adresser aux sociétés financières parce que les ménages et aussi bien les entreprises, d'accord, vont emprunter. Les ménages vont épargner, placer, rembourser. Donc chaque agent économique a un rôle à jouer dans le circuit. Pour synthétiser, nous dirons que les agents économiques entretiennent des flux matériels et financiers entre eux. On vient de l'expliquer. Nous vous présentons là aujourd'hui les présentations réelles. On parlera des flux réels quand les entreprises vendent des biens et services aux ménages, quand les ménages fournissent un travail aux entreprises, se situe donc dans la sphère réelle, quand les administrations publiques fournissent des biens et services non marchands aux ménages et entreprises, les administrations publiques fournissent en fait des biens et services réels, mais non marchands aux ménages et entreprises. Et quand les entreprises vont exporter vers le reste du monde et importer du reste du monde, nous allons avoir une idée des flux monétaires ou financiers qui, d'autre part, les entreprises vont recevoir des flux du reste du monde. C'est normal. Elles vont exporter. Elles vont régler leurs importations. D'autre part, au niveau monétaire et financier, on peut dire qu'elles règlent leurs impôts à l'administration publique et leurs cotisations sociales. C'est ce qui a été dit en début de séance. Sur le plan monétaire et financier, on peut dire également qu'elles agissent à ce stade-là au niveau de leurs actions d'épargne, de placement, de remboursement. Les entreprises vont essayer, c'est normal, d'optimiser leur trésorerie du fait de leur mission ou de leur objectif, qui est celui de maximiser leur rentabilité et leur profit. Alors, par contre, les ménages, dans l'objectif de répondre à leurs besoins, vont régler leurs achats de biens et services aux entreprises et avec le reste du monde. Et donc, dans ces conditions, ils se placent complètement dans la sphère monétaire et financière du pays. Ils vont régler leurs impôts à l'administration publique. Ils vont épargner
placer et rembourser les banques sur les prêts obtenus. Enfin, il y a quand même lieu de pointer les sociétés financières, notamment les banques, ont un rôle financier à jouer auprès de tous nos agents économiques. Et puis, bien sûr, l'élément central aujourd'hui de notre séminaire qui concerne en fait les administrations publiques qui ont un rôle à jouer au niveau monétaire et financier à travers leur force de coercition, leur force de prélèvement des impôts. Les administrations publiques reçoivent également des cotisations sociales des entreprises et ménages et payent des prestations également. Donc, sociales aux ménages. Alors, nous n'avons pas aujourd'hui traité du circuit économique sans objectif. D'accord? Le circuit économique, en fait, nous donne une idée sur comment les recettes sont captées par les agents économiques et comment ces recettes sont utilisées pour être dépensées par les agents économiques, parmi lesquels l'État. Donc, le circuit économique, à notre sens, peut être un élément pour comprendre et cerner le paradigme ou la notion des finances publiques.